téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver. Vidéo qui est tournée avec le Sony ZV-1 qu'on a en test en image, hein, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Et puis on va parler aussi des projets de ma chaîne YouTube, puisque ça c'est ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo également. Ma chaîne YouTube, je voudrais bien la faire évoluer, donc quelques petits projets à partir de 2022. Vous savez que en principe je devrais bientôt avoir un véhicule à 4 roues avec un moteur, donc des petits road trips en petit véhicule pour commencer pour cette année, avec un aménagement sommaire certainement, la tente de camping dans le coffre, un jerrycan, un camping gaz, et on partira à l'aventure comme ça. Donc ça vous le savez déjà. Et puis la voiture sera revendue au bout d'un moment pour acheter un van qu'on aménagera en mode récup, débrouille, et après on ira rejoindre des amis nomades, on ira se faire des petits road trips en solo avec vous évidemment, et puis voilà pour tout ce que vous savez déjà. Alors là je suis venu me balader à Saint-Hilaire, Saint-Hilaire qui est une petite commune à 10 km de Bernay. Alors malheureusement je suis dans une toute petite parcelle de forêt, et à 10 mètres en haut il y a des gros panneaux propriété privée. Alors faut savoir qu'en hiver faut mieux pas aller traverser les propriétés privées, puisque malheureusement il y a 70 ou 80% de la forêt qui appartient aux fédérations de chasse ou aux chasseurs, voilà. C'est en pleine saison de chasse, donc je m'aventure pas. L'été je le fais puisque la chasse est fermée, mais là je m'aventure pas à aller dans les propriétés privées, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un tas de plomb dans le derrière. Donc je reste là, et puis je profite de ce petit coin quand même sympathique pour essayer la caméra. Alors revenons sur la caméra. Je la teste avec le micro de la caméra pour le moment, hein. On fera des tests avec le micro cravate plus tard. Il faut savoir que derrière moi il y a des tronçonneuses. Il y a un petit peu de vent, mais elle est équipée de sa bonnette anti-vent, donc ça permet de faire le test. Et en face de moi il y a une petite route en bas, je peux vous montrer, voilà. Donc non, vous pouvez pas la voir parce que moi j'ai du mal à la voir de là. Donc en même temps ça permet de voir les images. Je fais un léger panneau, voilà. On teste en même temps, je fais des petits mouvements. Voilà, je vous ferai des images de toute façon. Alors là, normalement, vous m'avez moins entendu, puisque c'est un micro directionnel, ça permet de tester ça aussi. Quand j'ai retourné la caméra, normalement, le son de ma voix sera moins bon. Donc ça permet de voir un petit peu le micro directionnel. Il est équipé de sa bonnette anti-vent, ça tombe bien, j'ai un léger vent. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on entend le vent? Je vais le voir au montage, mais normalement on n'entendra rien du tout. Revenons maintenant à la chaîne YouTube J'irai squatter partout, avec ses projets d'évolution. Alors évolution technique, on va saluer l'arrivée d'un partenaire artiste musical qui s'appelle J-Drum, qui est un abonné depuis bien longtemps sur la chaîne YouTube, qui est un auteur, compositeur, interprète. Il fait des covers. Je mets le lien de sa chaîne évidemment dans la description avec tout le reste. Et comme il m'a offert des compositions à lui dont on va se servir pardon, dans les vidéos, eh bien dans la description il y aura toujours le lien pour aller voir sa chaîne. Vous pourrez voir ses compositions, ses covers aussi, les chansons qu'il écrit. Donc je vous invite à aller voir J-Drum. Et Jérôme, je te fais un énorme merci pour cette contribution de musique originale, parce que c'est quand même quelque chose qui va franchement valoriser la chaîne, puisque voilà, je prendrai encore des musiques libre de droit offerte par mon logiciel de montage, mais
avec ta musique comme musique d'illustration principale, évidemment, ça va donner un coup de pouce à la chaîne. Donc, allez voir dans la description J-Drum. Si vous aimez le rock des années 60 aux années 2000, eh bien, vous serez servi des covers, enfin le style de rock, puisqu'il est aussi auteur, compositeur, interprète. Donc, c'est assez impressionnant à voir sa chaîne. Donc, J-Drum, il est dans la description. Et merci à toi encore pour ce beau cadeau que tu me fais en m'offrant tes talents d'artiste pour améliorer ma chaîne YouTube. Donc évidemment, vous l'avez vu, je m'essaie au comment, je cherche le nom, aux miniatures pour ma chaîne YouTube. Merci aux nouveaux abonnés parce qu'on arrive bientôt aux 230, donc ça devient quand même une chaîne qui existe, hein, avec des belles réactions. J'ai à peu près 10% de pouces bleus. En comparant avec les chaînes YouTube, bah, c'est selon le nombre d'abonnés, on est à peu près à 10% pour les chaînes YouTube moyennes. Donc je suis très content. Merci pour vos pouces bleus. N'hésitez pas à en mettre un là maintenant. Et puis si vous voulez surtout suivre mes aventures, mon évolution, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Alors, ce que je vais proposer sur ma chaîne YouTube à partir du printemps, là, je vous donnerai quelques nouvelles. La fin de l'hiver, on va arriver dans la deuxième partie de l'hiver, donc c'est bientôt le printemps. Je vous donnerai quelques nouvelles par rapport à mon permis de conduire. On fera peut-être une balade selon la météo, mais je ne serai pas encore régulier à une vidéo par semaine pour le moment. En revanche, je prépare la prochaine saison 2022-2023. Je commence par la chaîne au niveau technique, hein, en faisant les miniatures. J'ai changé de caméra, on va essayer du matériel, etc. Donc ça, ce sera avant la reprise du printemps. Je vais obtenir mon permis de conduire aussi, bien entendu. Je vais normalement aller chercher la voiture, mais ça, il y a d'autres soucis dont je vous parlerai certainement dans une autre vidéo, mais il va falloir que je retourne à Fontainebleau pour régler un certain nombre de petits problèmes, non pas par rapport à la voiture, mais ça peut jouer. Enfin bon, je vous en dirai plus dans une autre vidéo, parce que là, je ne sais pas encore sur quel pied danser, donc voilà. Mais rien de dramatique, rassurez-vous. Par rapport au contenu de YouTube que je voudrais envisager pour l'année 2022, alors évidemment, des petits road trips en voiture, des petits campings, bivouacs sauvages, pardon, certainement au sac à dos, à pied, parce que ça je voudrais en faire, hein, en pleine forêt comme là, monter la tente. Bon alors ici je peux pas, hein, on est trop près d'un village entouré de propriétés privées qui appartiennent à des chasseurs, donc non c'est pas la peine. En revanche, au printemps, à l'été surtout, je voudrais bien refaire un petit micro road trip à pied en prenant le train ou en posant la voiture quelque part et en prenant le sac à dos, d'une ou deux nuits en sauvage comme ça dans la forêt, parce que j'aime bien ça, j'aime bien me retrouver comme ça un petit peu seul dans le calme, avec vous bien entendu, et puis je vais essayer de faire une rubrique, il y aura une vidéo comme ça de temps en temps, où je prendrai un moyen de transport, donc soit la voiture si je l'ai, soit le train, soit ma trottinette électrique, n'importe quand, mais n'importe quoi, enfin la trottinette électrique c'est délicat, parce qu'il n'y a pas assez d'autonomie pour faire une bonne balade, mais peut-être à pied, le train, la voiture, on verra bien, et de partir sans savoir où je vais, à l'arrache comme ça, prendre une route, prendre une gare, décider à la gare où je vais, prendre une route en voiture et rouler 10, 20, 50, 100, 500 km en n'ayant absolument rien préparé, à l'arrache, et découvrir avec vous qui serez derrière la vidéo, découvrir avec vous quels endroits on peut découvrir comme ça à l'arrache en prenant des tronçons de nationales, d'autoroutes, de routes sinueuses à travers la campagne, mais en ne sachant absolument pas où je vais. Au moment où je monte
dans le train c'est plus difficile parce que il y a forcément une direction sur la ligne, mais dans le train, ne sachant pas où je vais m'arrêter, m'arrêter dans une gare au hasard, faire une petite balade à pied, voilà, avec le sac à dos, sans trop savoir où je vais dormir, et en voiture, voilà, pareil, prendre des routes, dire tiens, ça me paraît sympa à gauche, allez hop, tournons à gauche, voilà, sur quelques jours comme ça, des petits road trips à l'arrache, je ne sais pas comment j'appellerai cette rubrique-là, mais je voudrais bien vous faire une ou deux vidéos comme celle-ci, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors évidemment, dès que j'aurai un véhicule, j'ai des amis youtubeurs nomades à aller à rencontrer, et puis les lives évidemment, on a commencé les lives l'année dernière, donc si je trouve des spots urbex, je voudrais bien prendre les lives de nuit en urbex, et puis en live de jour et de nuit avec de la meilleure qualité, continuer ce qu'on a commencé un petit peu à la saison dernière. On avait été dans Paris, live dans Paris, on a fait Rouen aussi, et puis faire d'autres villes et d'autres coins de nature comme ça en live. Donc voilà pour mes projets principaux de 2022-2023, donc la saison 2022-2023. Pas d'achat de matériel en urgence cette année parce que j'ai déjà acheté la caméra et c'est quand même un budget. Donc je vous avais montré quelques petites bricoles que j'achèterai certainement au fur et à mesure dans la dernière vidéo. Alors là, je tremble un petit peu du bras parce qu'il fait froid. Ça permet de voir aussi au niveau de la stabilisation ce que ça donne, hein. C'est aussi le test de la Sony ZV-1 cette caméra, cette vidéo, pardon. Donc comme ça, vous voyez ce que ça donne pour le son. Voilà, c'est une vidéo qui fait les deux en même temps. Vous entendez peut-être une motocross derrière moi, mais comme elle est derrière, ça permet de voir là parce que c'est le test total. Je vais maintenant poser la caméra, sortir des petits trucs après qui sont pas réellement à présenter, mais que je vais faire semblant de présenter. Je vais essayer le système, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo aussi, le système présentation de produit. Donc la caméra est sur son GorillaPod, je vais l'accrocher quelque part à un arbre. Je vais vous prendre une photo avec c'est lui qui filme d'habitude, hein. Il est là, c'est quoi comme téléphone déjà? Oui, mon Galaxy S9, excusez-moi. Donc je prendrai une photo que je vais vous insérer dans le montage pour vous montrer comment j'accroche la caméra à un arbre. Et puis je vais essayer de vous trouver quelque chose, sortir quelque chose de mon sac à dos pour vous montrer le système de présentation de produits pour que vous voyez un petit peu. Et puis au fur et à mesure des vidéos, on fera d'autres tests, hein, puisque je suis un novice de la ZV1, donc on va voir tout ça. Donc je pose la caméra, j'accroche la caméra quelque part et on essaye ça, je vous retrouve tout de suite. Merci à vous. Et voilà, le mode présentation de produits est maintenant activé, donc on va tester. Donc je me recule, ah merde, j'ai une branche derrière moi, je me la prends dans le dos, la caméra est accrochée à un arbre, le GorillaPod a entouré, enfin un arbre à une branche on va dire, et ça me permet d'avoir un trépied partout, c'est vachement pratique ce truc là. Donc j'ai des produits, alors je suis assez proche de la caméra, je vais, voilà, comme ça j'ai mis une distance et je vous présente un produit, voilà, alors on va voir au niveau de la netteté, je fais le test que je verrai moi ça me permet de faire la pub pour une chaîne YouTube, hein, la Fun Family WD, donc voilà, j'espère que vous la voyez nette, la trousse. C'est tout simplement la trousse qui me sert à mon matériel micro, je vais vous faire semblant de vous présenter un micro que vous allez faire semblant d'avoir jamais vu, vous voyez. Donc
je vais l'allumer pour qu'on voit un petit peu les chiffres marqués dessus. Voilà, donc ça c'est le micro et il faudra que je ramasse ce que je fais tomber. Voilà, on dirait que vous connaissez pas le produit, que je suis un youtubeur hyper commercial qui vous présente un produit. Donc vous voyez, je vais mettre, normalement la netteté va se faire instantanément, merci. Voilà. Et je redeviens normalement net si j'enlève le produit. Je vous montre un petit micro. Alors voilà, je vous ai donné ses caractéristiques et maintenant je vais vous le montrer. Voyez-vous, donc normalement la netteté se fait instantanément. Donc on va voir ça, hein, on va voir si j'ai bien su régler le système. Si ça marche pas, bah, je reverrai le réglage. Et puis bah, si ça fonctionne, est-ce que vous voulez voir un autre truc? J'ai par exemple, bah, je vais aller le ramasser, je disparais 2 secondes. Voilà, et je réapparais ma petite pochette avec un petit micro-cravate filaire dedans, ma petite bonnette anti-vent pour le micro cravate. Donc voilà, donc je pense que ça suffit, hein. Je pourrais vous présenter mon téléphone avec qui est très sale d'ailleurs. Voilà mon J6, non pas mon J6 Plus, mon S9 avec, vous voyez, j'ai Lucky Luke en fond d'écran, donc voilà, j'aime bien Lucky Luke. Donc normalement, alors les objets qui émettent de la lumière, je sais pas, j'ai jamais vu de test avec ça. L'écran émet de la lumière, évidemment, je sais pas comment ça fait le point là-dessus. Je vous le remets, mon Lucky Luke. Voilà, et normalement, une fois que le produit n'est plus devant, eh bien, il doit refaire ma netteté sur le visage, sauf que je suis pas dans le cadre pour la netteté. Donc là, j'ai un petit carré, donc je sais pas. En tout cas, on verra bien, hein, je fais plusieurs tests. Sachez que je maîtrise pas encore tous les réglages de la caméra, donc on va voir ce que ça donne. Et là, je suis quand même relativement loin de la caméra, donc ça permet de voir comment ça prend le son également. Voilà pour ce test, je vous reprends parce que là voilà, on va voir. Voilà, là c'est normal, j'ai bah voilà, je peux finir la vidéo ici. J'étais sur un terrain quand même quelque peu accidenté, prêt à me casser la figure. Tiens, je vais essayer là je me suis mis plus près par rapport à ma chetron. Je vais représenter un produit, on va voir ce que ça donne. Alors moi je vois pas la différence de netteté sur le petit écran qui accompagne la caméra, hein. Donc voilà, je vous présente un produit. Oh mon dieu que c'est joli. Donc moi ma tête normalement vous la voyez pas nette. De toute façon je suis pas net de nature, hein, faut le savoir. Mais par contre le produit vous le voyez. D'ailleurs je vois c'est marqué macro, hein, et là j'enlève le produit et paf ça passe à portrait. Donc voilà macro. Ah, il est encore sur portrait. Voilà macro. Hop, et là j'enlève, ça passe à portrait. Donc voilà, ceci dit, c'est pas une chaîne YouTube qui présente des produits, mais c'était pour vous montrer un petit peu la performance de l'autofocus de la Sony ZV-1, puisque la Sony ZV-1 est quand même une belle caméra au niveau technologique, compacte. Voilà, c'est une vidéo 2 en 1 comme les shampoings. On a parlé de ma chaîne YouTube, on a parlé de cette caméra, on en parlera encore, on fera le test sur plusieurs vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça a besoin d'évoluer. Merci aux 228 abonnés qui sont déjà présents sur la chaîne et tous fidèles. Et moi je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. En coulisses, je continue à travailler sur l'évolution de mon projet de vie nomade et aussi des techniques de la chaîne YouTube, et on se retrouve très très bientôt, peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 semaines, peut-être un peu plus tard, j'en sais rien du tout, mais on se retrouve très très bientôt sur ma chaîne. J'irai squatter partout. Ciao, bye bye.